Soyez les bienvenus dans cette soirée. Nous sommes heureux de chanter pour vous, chanter notre joie d'appartenir à Jésus. Et ce soir, c'est notre invité d'honneur. Nos yeux ne le voient pas, mais il est là. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Alléluia. Dieu fidèle, fidèle dans les épreuves, il est là. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin,
t'envahit ce soir. Ouvre ton cœur, entends sa voix. De son pardon, de sa paix, il t'envahit. Considère que ton Dieu est là, même si tes yeux ne le voient pas. De son pardon ce soir, il t'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Écoute la voix de ton Dieu ce soir. Laisse-toi envahir de son amour. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir par écran interposé, vous dans vos maisons, moi ici dans ce lieu où nous voulons partager la parole de Dieu. Je suis convaincu que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité et que son souhait ce soir encore, c'est de communiquer quelques grâces, c'est d'apporter une consolation, d'apporter une parole d'exhortation, un conseil, un avertissement, peut-être une possibilité d'être repris pour être ramené sur le chemin qui conduit jusqu'en la vie éternelle. Peut-être recevoir de Dieu une promesse que vous attendez depuis quelque temps déjà. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours celui qui communique par sa parole, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle et nous voulons prêter attention à sa voix. Déjà, ce chant que nous avons entendu ce soir nous conduit sur les rails de la sanctification, du désir de plaire à Dieu, de l'honorer, de le glorifier. Et ce soir encore, j'ai cette conviction dans le cœur qu'il va se passer quelque chose pour ta vie, parce que Dieu souhaite cela. Dieu désire plus que tout que ses enfants marchent en sainteté et en vérité de vie. Alors ce soir, j'aimerais vous proposer une lecture dans le livre du Deutéronome au chapitre 2. Nous n'allons pas faire une lecture suivie, mais simplement prendre quelques versets pour évoquer la réalité de 3 cours d'eau qui se sont présentés devant le peuple d'Israël. Vous savez que ce peuple a cheminé dans le désert pendant quelques 38 années et ils vont bientôt maintenant s'apprêter à conquérir le pays de la promesse que Dieu avait donné à Abraham en son temps, que Moïse a perpétué dans son appel et la conduite du peuple au travers du désert jusque donc à cette entrée dans le pays promis. Mais avant cela, il y a eu 3 cours d'eau qui se sont présentés à Israël et nous allons les voir ce soir parce que chacun de ces cours d'eau, au travers de leur nom, il y a là pour nous une signification symbolique. Ce qui a été pour le peuple hébreu en son temps est bon et véritable pour nous ce soir encore. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 2, verset 13. « Maintenant, dit le Seigneur, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred, le temps que durèrent nos marches depuis Kadès Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, etc. » Et nous comprenons ici que c'est une nouvelle génération qui a vu le jour, qui n'a pas connu la servitude de l'Égypte et qui maintenant s'apprête à entrer en Canaan. Mais avant cela, donc, il y a ce premier passage de ce torrent de Zéred. Zéred signifie 2 choses. Premièrement, le ruisseau de l'osier. L'osier dont on fabrique des paniers, dont on faisait les assises de chaises encore récemment, et aujourd'hui peut-être encore. Et l'autre signification, c'est croissance exubérante. L'un ne va pas sans l'autre, puisque l'osier a la réputation de croître d'une manière assez incroyable. Mais ce qui est vrai pour l'osier doit être vrai aussi pour nos vies. Dieu souhaite que nous croissions. Dieu souhaite que nous grandissions.
Dieu souhaite que nous abandonnions nos vêtements d'enfants sur le plan spirituel pour que nous puissions endosser le manteau de la maturité spirituelle. Est-ce que nous sommes tels que nous étions au moment de notre conversion? Est-ce que nous avons simplement eu l'impression de faire du surplace? Et peut-être est-ce le cas ce soir pour plusieurs d'entre nous qui nous regardons, eh bien, de considérer maintenant que vous faites du surplace, que vous n'avancez plus, que ça patine, comme on dit, que vous n'êtes plus en train de faire des progrès, d'avancer d'une marche dynamique, volontaire. Peut-être qu'il y a un ressort qui s'est cassé parce que vous avez été déçu par le pasteur, par l'attitude de frères ou de sœurs dans l'assemblée, ou quelque autre chose qui vous a freiné, qui vous a stoppé. Quelqu'un a dit, dans la vie chrétienne, quand on s'arrête, on ne s'arrête pas, on recule déjà. Et Dieu souhaite que nous progressions, que nous réentamions, que nous réamorcions notre marche avec lui. Et pour cela, Dieu a donné sa parole, Dieu a donné ses promesses, Dieu a donné l'Église, qui est le lieu par excellence où nous pouvons grandir et croître. L'Église, a dit quelqu'un, c'est comme une pépinière où nous plantons des semences et où nous nous attendons un jour à voir des arbres, où nous pourrons recueillir un bon fruit parce que Dieu, dans sa volonté, souhaite qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce qui peut nous freiner? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de discerner la volonté de Dieu pour notre vie? Eh bien, souvent, c'est notre propre capacité à ne pas reconnaître Dieu dans tout ce qu'il y a autour de nous, dans tout ce qu'il nous annonce de sa part, au travers de la prédication de la parole, au travers de dons, de prophéties, au travers de sa parole enseignée. La Bible dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent nous n'y prenons pas garde. Et peut-être ce soir, as-tu besoin de faire le bilan et de dire, j'étais un petit peu déboussolé, j'ai peut-être été persuadé que j'étais dans les voies de Dieu alors que je n'y étais pas. J'ai peut-être été comme un Jonas qui était sûr qu'en payant le billet du trajet pour aller à Tarsis, il était encore dans la volonté de Dieu, mais en réalité, il s'en allait à l'opposé de cette volonté. Peut-être es-tu ainsi en train de tourner en rond, mais Dieu, ce soir, a pour toi cette parole. Voici, je suis l'Éternel qui te conduit. Je te conduirai, je t'instruirai, j'aurai le regard sur ta vie. Et ce soir, Dieu n'a pas abandonné espoir que tu puisses faire demi-tour. Comme le fils prodigue qui était entré en lui-même à considérer sa vie de patachon et s'est dit mais ça ne sert à rien de dilapider mon temps et mon argent et mon énergie et mes forces et ma vitalité à rien du tout et à du vent. Je vais retourner en direction de la maison de mon Père. Et ce soir, le torrent de Zéred, de cette croissance supposée pour nos vies, Dieu désire que ce soit une réalité. Tu peux boire à ce torrent parce que Dieu, dans sa volonté, souhaite que tu deviennes un homme mature. Le pasteur Bruno, dimanche, a parlé que l'Église avait nécessité, avait besoin de pères et de mères spirituels pour les plus jeunes dans la foi. Pour ceux qui viennent à peine de découvrir la grâce et la bonté, l'amour de Dieu. Dieu souhaite qu'il y ait des hommes, des femmes convertis de plus longue date, ayant saisi les choses de l'esprit, marchant en nouveauté de vie quotidiennement, s'abreuvant à la source chaque jour pour une marche triomphante, selon ce que Moïse dit dans le psaume 90, « Voici, fais-nous connaître dès le matin ta bonté, ta bienveillance, et nous serons triomphants en toutes nos journées. » Voilà ce que Dieu veut. Dieu désire des hommes, des femmes matures, qui vont conduire, qui vont leader, qui vont donner une direction avec l'équipe des prédicateurs ensemble pour drainer l'Église, pour amener l'Église plus loin encore dans la maturité spirituelle. Combien je souhaite que tous, au milieu de nous, nous parlions en langue. Comme l'apôtre Paul le dit, je souhaite, je désire vivement que tous parlent en langue. Comme Moïse,
eh bien, je souhaite que lorsque un Josué m'apprend que parmi le peuple, il y a une multitude qui parle en langue, qui prophétise en tout cas, eh bien, je ne puisse pas être jaloux, mais dire comme Moïse, mais puisse le peuple en entier puisse prophétiser, puisse apporter les directives de Dieu à son peuple. Alors, eh bien, aspirez à cela, aspirez à cette vie. Venez vous abreuver au torrent de Zéred. Vous savez, le torrent de Zéred, il a une particularité, c'est qu'il se jette au sud, à l'extrémité sud de la mer Morte. La croissance exubérante qui rencontre la mer Morte. La volonté de Dieu, c'est que, ayant été régénérés par le Saint-Esprit, étant renouvelés dans les choses de Dieu et de l'Esprit, nous puissions être à même d'apporter la vie là où il y a la mort. Que nous puissions apporter une croissance exubérante, significative de cette vie, là où il y a des eaux mortes, là où la mort règne dans ce monde. Et la volonté de Dieu, c'est que nous nous relèvions, et que nous puissions dire « Oui Seigneur, il y a des défis devant nous. Oui, notre génération est une génération sans boussole, qui ne sait pas où elle va. Mais nous voulons apporter en ton nom des paroles qui vont fortifier, des paroles qui vont ouvrir des brèches et un chemin pour ceux qui sont sans espérance dans ce monde. » Le deuxième torrent que nous trouvons au verset 23, nous lisons ceci. Voici, levez-vous, partez, chapitre 2, verset 24, pardon. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon, car je livre entre tes mains Sihon, le roi de Hesbon l'Amoréen et son pays. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon, car il y a une bataille qui vous attend. Et il y aura une victoire qui scellera votre engagement. Le mot Arnon signifie tumultueux, bruyant. Ce n'était certainement pas un cours d'eau paisible, mais il avait la réputation d'être un petit peu comme un torrent de cascade, c'est-à-dire un mouvement perpétuel, un torrent et des eaux tumultueuses dans lesquelles il fallait certainement faire attention de ne pas se laisser emporter par le courant. Vous savez qu'il y a une grâce que Dieu souhaite, c'est que nous puissions avoir cette même réputation d'être des hommes tumultueux, mais pas dans le sens négatif du terme, qui s'éparpille dans tous les sens, mais dans le sens, encore une fois, d'amener un courant, une dynamique, une explosion de vie autour de nous. Dieu souhaite cela. Dieu désire que nous ne soyons pas apathiques, des hommes, des femmes qui se morfondent sur leur malheur, qui restent là hébétés devant les difficultés de la vie. Dieu souhaite, au contraire, régénérer, renouveler en nous, un esprit bien disposé, bruyant, tumultueux. Je pense tout de suite à un autre passage de l'Écriture dans Acte 2 où il est question de la première Pentecôte et où il est dit qu'un bruit se fit entendre. Et ce n'était pas un petit murmure, mais c'était littéralement des eaux tumultueuses. C'était littéralement un fleuve jaillissant du cœur de ces hommes rassemblés dans cette chambre haute qui sont saisis par l'Esprit, qui sont encouragés à sortir de ce lieu maintenant pour apporter la prédication de l'Évangile, une bonne nouvelle pour tout le peuple. Et il est dit que de toutes parts dans Jérusalem, on a entendu parler ces hommes, ces femmes, dans des langues nouvelles. Ça a été bruyant. Quelque chose a été entendu. Dieu ne souhaite pas que l'Église soit sous un couvercle, se mure et se taire parce que au dehors c'est dangereux, au dehors il y a des pièges, au dehors le diable sévit, au dehors c'est un territoire étranger. Dieu au contraire souhaite que en nous arrêtant à ce torrent de l'Arnon, nous puissions engager une bataille spirituelle. Ça a été la première conquête militaire, littéralement, dans cette zone précise. Le torrent de l'Arnon faisait frontière entre deux pays, le pays de Moab d'un côté
et le pays des Amoréens de l'autre côté. Les Amoréens avaient la réputation d'avoir parmi ses rangs des géants, des hommes de haute taille. Et certainement avons-nous déjà été impressionnés, et as-tu été impressionné par les dimensions, la carrure du problème qui s'est présenté devant toi. J'aimerais te dire qu'au nom du Seigneur, parce que tu vas t'abreuver au torrent de l'Arnon, parce que tu vas saisir que Dieu est plus grand que ton adversaire et que tes problèmes, eh bien, tu vas pouvoir relever la tête. La parole de Dieu dit dans le psaume 113, eh bien, voici, il boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. Et Dieu te donne cette capacité-là, même si les Amoréens étaient des géants, même s'ils avaient une stature impressionnante, ça n'a pas empêché Dieu de donner la victoire à ses enfants. Parmi les Amoréens, il y a une branche aussi qui s'est déclinée de ce peuple des Amoréens, ce sont les Gabaonites. Et les Gabaonites, eux, ils étaient rusés. Et parfois l'adversaire ne se présente pas devant nous avec toutes ces dimensions terrifiantes, mais il agit aussi parfois par ruse. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit? Combien nous avons besoin du discernement des esprits? Selon ce que Paul dit, voici à l'un est donné le don du discernement des esprits. Combien nous avons besoin de saisir que l'adversaire parfois s'immisce dans nos vies d'une manière très subtile. Il peut le faire au travers d'une connaissance qui va nous amadouer, qui va nous emmener, nous entraîner sur un terrain de compromission. Il peut le faire au travers de nos écrans d'ordinateur, lorsque nous allons visiter toutes sortes de sites qui ne glorifient pas le Seigneur. Il peut le faire d'une quantité indénombrable de manières. Mais que nous puissions être des hommes, des femmes, de maturité spirituelle, ayant déjà passé par le torrent de Zéred, ayant déjà saisi que Dieu nous demande d'avoir une certaine stature et prestance spirituelle telle qu'il convient aux ambassadeurs de Christ. Que Dieu nous aide. Moab, l'autre pays que séparait le torrent d'Arnon, Moab, c'est un peuple, les Moabites étaient un peuple qui avait une religion assez similaire à celle des Hébreux. Sur certains points, il y avait des ressemblances assez frappantes. Ils avaient d'ailleurs la même langue, ce qui est étonnant. Avant qu'Amos, le prophète Amos, ne fasse le ménage, c'était en tout cas cette réalité-là. Même langue, une seule divinité principale, le dieu Kémos, mais même s'il y avait une apparence, une devanture à peu près similaire, si je puis dire, à la religion des Hébreux, cependant, les Moabites recouraient au sacrifice humain et à la prostitution sacrée, chose qui était bien sûr en horreur à l'Éternel. Et vous savez, parfois, l'adversaire voudrait nous mettre en évidence certaines formes d'évangiles qui ne sont pas tout à fait celles que nous trouvons dans les évangiles. L'évangile de prospérité, par exemple, en est une, où nous promettons monts et merveilles et des montagnes d'or pour ceux qui s'attendent au Seigneur. Dieu est celui qui certainement veut nous voir réussir dans la vie professionnelle. Certainement que Dieu souhaite, comme l'a été David et ses amis, des hommes influents pour cette génération. Je suis convaincu que Dieu veut faire lever de son peuple de tels hommes et de femmes qui seront à la tête d'institutions qui pourront changer le cours certainement des événements et des choses. Mais Dieu n'est pas un distributeur de richesses, cependant, sinon celle du cœur. Dieu nous invite à nous contenter de ce dont nous avons besoin. Peut-être as-tu en ce moment une difficulté à joindre les deux bouts. Sache que Dieu le voit, sache que Dieu le sait, et sache que Dieu veut te bénir. Il n'a jamais laissé ses enfants dans la disette. La parole de Dieu dit « Jamais je n'ai vu le juste mendiant son pain ». Et certainement qu'à un moment donné, une situation va se débloquer. Je me souviens de ce témoignage de cette famille
sud-américaine ou de l'Amérique centrale précisément qui était dans une difficulté suite à une mauvaise année de récolte. Et il y avait là beaucoup de difficultés à cette famille à pouvoir subvenir à leurs besoins. Et le papa a rassemblé la famille et, comme tous les jours, a prié, alors que cette fois-ci, il n'y avait vraiment plus de réserve. Et ils ont prié, ils ont rendu grâce pour la nourriture quotidienne, pour le pain quotidien. Et après qu'ils aient prié, ils ont entendu gratter vers la porte et le papa s'est levé, voulant voir ce qui se passait. Il n'a vu personne en ouvrant la porte. Sinon qu'en baissant les yeux, il s'est aperçu qu'il y avait 2 paniers pleins de provisions qui étaient pour leur foyer. Qui les avait amenés? Il n'en saura jamais rien. Mais Dieu avait pourvu. Et Dieu fait grâce. Et Dieu veut te bénir aussi dans ce sens. L'Arnon, le torrent bruyant et tumultueux de la vie de l'esprit. Et puis, au verset 37, « Tu ne t'approcheras point du pays des enfants d'Ammon, de tous les bords du torrent de Yabok. » Voilà le dernier torrent dont il est fait mention dans ce livre du Deutéronome, au chapitre 2. C'est le torrent de Yabok. Yabok signifie celui qui se courbe, celui qui se vide. Et on ne peut pas dissocier le nom de ce torrent de Yabok avec l'histoire de Jacob, le patriarche, où dans Genèse, au chapitre 32 et au verset 22, nous lisons ceci: « Jacob se leva la nuit même, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et il passa le gué de Yabok. » Yabok, c'est ce torrent où il est question de se laisser vider. Il est dit ensuite que Jacob demeura seul. Non pas qu'il souhaitait la solitude, mais il a compris à un moment donné qu'il fallait qu'il se retrouve seul avec Dieu. Seul à seul. Il est bon de pouvoir compter sur des frères et sœurs, c'est vrai. La Bible dit que c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité, dès lors que nous nous rassemblons fraternellement, avec ce désir et ce souhait que mon frère, ma sœur puissent encore davantage progresser dans les voies de Dieu. Mais parfois, il faut se retrouver seul. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, toi seul. Et là, ferme ta porte et Dieu qui te voit dans le secret, te rendra, sera présent, te visitera, te fortifiera. Et tu as besoin peut-être d'un peu plus besoin de solitude. Dans ce sens, peut-être de fermer tous les écrans et de te retrouver à genoux dans ta chambre et de demander à Dieu son aide et son secours. Peut-être as-tu besoin que le Seigneur te courbe. Yabok, celui qui se courbe. Peut-être as-tu besoin d'être vidé de toute ta prétention humaine, de toutes tes ambitions charnelles, afin de laisser le Seigneur te remplir. Quelqu'un a dit, avant que nous soyons remplis de la vie de Dieu, il nous faut d'abord être vidés de tout ce qui nous appartient en propre, mais qui ne glorifie pas le Seigneur. Et Jacob, le fourbe, avait besoin d'être vidé pour être maintenant rempli dans une autre dimension de vie, rempli de la présence de Dieu, lui qui va combattre avec l'ange de l'Éternel, dont le nom va être changé en Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Oh, combien c'est important ce soir, pour toi, qui est peut-être en danger de perdre la réalité de la foi en Christ, qui est peut-être là, à la frontière, à la limite, et peut-être en déséquilibre. Peut-être as-tu déjà eu idée de faire des choses qui ne glorifieraient pas le Seigneur. Peut-être as-tu, dans ta souffrance, souhaité en terminer avec cette vie ici-bas. Dieu, ce soir, t'attend. Dieu t'attend dans un lieu particulier, dans une confrontation seul à seul avec lui, pour que tu épanches ton cœur
et que tu puisses littéralement abandonner tout ce qui t'appartient en propre, tout ce qui est bien de cet orgueil qui te pétrit chaque jour davantage, de toute cette influence extérieure à la volonté de Dieu qui te pousse loin des plans et des projets du Seigneur pour ta vie. Dieu t'attend au torrent de Yabok. Dieu veut te faire grâce ce soir encore. Alors, avant que nous puissions prier, j'aimerais simplement rappeler ces 3 noms de ces torrents. Le torrent de Zéred, celui de la croissance qui veut se déverser dans les lieux où il y a la mort qui règne. Et c'est là le projet de Dieu pour son Église. Le torrent de l'Arnon, bruyant, tumultueux, plein de vie, si je puis dire, et c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Voici, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, je lui donnerai des torrents d'eau vive. Et il parlait, le Seigneur, de la réalité du Saint-Esprit, qui est une source jaillissante dans nos vies. Et puis le torrent de Yabok, celui qui se vide, celui qui se courbe, avec cette humilité nécessaire, cette possibilité que nous avons de dire, Seigneur, maintenant, je veux que tu croisses et que je diminue, pour te laisser toute la place et te laisser entièrement régner sur mon cœur et dans ma vie. On prie ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, on te bénit, on te rend grâce, parce que tu es celui qui encore nous parle ce soir au travers de l'évocation de ces quelques cours d'eau de l'Écriture. Tu es, Seigneur, celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si, devant son écran, tel bien-aimé, telle personne a reçu de ta part un conseil, a saisi une promesse, a compris le conseil ou l'avertissement que tu lui adressais, Seigneur, en toute simplicité, en toute humilité, je te prie que cette parole, il ne la laisse pas tomber à terre, elle ne la laisse pas de côté, mais qu'elle puisse ou qu'il puisse la saisir et te la présenter en priant qu'elle prenne vie en lui, en elle. C'est ma prière, Seigneur, ce soir, pour ceux qui sont à l'écoute de ce message, et que tu puisses les bénir, les encourager, les fortifier. Dans ton précieux nom, je te le demande. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous rappelle en conclusion et avant un dernier chant que nous nous retrouverons dimanche ici sur le site en présentiel à l'église Source de Vie au 59 rue Nicolas Appert à Limoges. Nous nous retrouverons à 9h ou à 10h30 selon le créneau horaire que vous aurez choisi lors de votre inscription. Et pour ce faire, vous allez sur le site addlimoges.com. Il y a un gros bouton rouge, vous pouvez pas le rater, qui vous permettra de vous enregistrer. Je vous rappelle également que dans la nuit de samedi à dimanche prochain, il y a le changement d'horaire. Notez-le bien pour ne pas arriver en avance, trop en avance en tout cas, et que vous puissiez bénéficier du culte au bon moment et au bon horaire. D'ici là, que le Seigneur vous garde dans sa grâce. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker nos vidéos. Ça nous aide à entrer dans un processus de recensement de nos vidéos pour qu'elles soient davantage visionnées. Et puis, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, Église Source de Vie de Limoges. À très bientôt. Notre Dieu est le seul qui sait le faire. Il intervient dans nos vies en un instant. Crois ce soir qu'il va le faire dans ta vie. Changer le mal en bien dans ta vie. Il peut le faire en un instant. Apaise nos cœurs en ta présence, rassure nos vies par ton esprit, restaure nos âmes
les soucis, les tracas d'ici-bas. En un instant, juste un instant, toucher ton vêtement apaise nos cœurs en ta présence, rassure nos vies par ton esprit, restaure nos âmes, Dieu tout-puissant, calme nos craintes en un instant. Ne jamais oublier ta grande fidélité. Partager tes bienfaits sans jamais se lasser. En un instant, juste un instant, toucher ton vêtement. Mon ami, ce soir, laisse Dieu toucher ton cœur. Laisse-le agir dans ta vie. Il te connaît mieux que personne. Et il veut te bénir. Et il veut t'accompagner sur le chemin de la vie. Il veut apaiser ton cœur. Il sait le faire mieux que personne. Il faut le croire, mon ami. Il faut le croire. Apaise nos cœurs, Seigneur, en ta